Direction la République démocratique du Congo, où à moins de 2 mois de l'échéance présidentielle, Alexis Tambwe Mwamba referme le débat sur la nationalité de l'opposant Moïse Katumbi. L'ex-président du Sénat, ex-ministre de la Justice sous Joseph Kabila également, assure dans une interview exclusive accordée à RFI avoir délivré un certificat de nationalité congolaise aux candidats au scrutin du 20 décembre prochain. Un certificat jamais annulé, dit-il. Pour Alexis Tambwe Mwamba, c'est un faux débat. Il est au micro de Pascal Moulégois. Sur le cas de Moïse Katumbi, je voudrais dénoncer l'hypocrisie nationale sur cette question de la nationalité congolaise. Je n'avais pas de preuves qu'il était italien. J'ai eu des dénonciations. Par la suite, Moïse Katumbi a pris un avocat célèbre, Dupond-Moretti, ministre français de la Justice, qui a fait parvenir des documents disant que la commune de résidence ne lui reconnaissait pas la nationalité italienne. Donc pour moi, c'est une page tournée. C'est absolument une distraction de soulever cette question. On est dans un faux débat. Je pense que le président de la République lui-même qui avait ordonné qu'il fallait donner à Moïse Katumbi son passeport. C'est le président de la République lui-même qui avait dit, mais il avait été gouverneur du Katanga, comment peut-on lui contester la nationalité congolaise? Il ne faut pas embraser le pays en sériant les personnes qui peuvent se présenter. J'en ai fait un problème à un moment donné en tant que ministre de la Justice, mais aujourd'hui je considère que ça serait totalement immoral d'opposer à Moïse Katumbi le fait qu'on ait dit à un moment donné qu'il avait une autre nationalité. Pour moi, il faut laisser Moïse Katumbi se présenter. Les propos d'Alexis Tambwe Mwamba. La Cour constitutionnelle congolaise doit encore statuer sur les 24 candidatures validées par la commission électorale pour le premier tour de la présidentielle qui aura lieu donc le 20 décembre. La République... Chez toi, tu ne me verras jamais. Tu peux me pousser comme tu veux. Mais moi, j'ai sauté de faire. C'est ça. Vous êtes en train de boycotter tout. Bah oui, c'est ça. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, fais ton boulot. Mais moi, je suis là pour faire suivre. Honte à vous. Honte à vous. Moi, je reste là pour vous signifier. Honte à vous. Allez, honteux. Des gamines, je peux comprendre. Ça, c'est mes enfants, mes filles. Je comprends. Je peux les laisser aller s'amuser, mais pas des grands messieurs, que des grands messieurs comme vous là. Hein? Des grands messieurs, des grandes dames. Hein? Expliquez-nous. Ouais? Expliquez-nous. Bon, en fait, c'est un musicien de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Ipupa Fali. Alors, nous sommes en train de manifester pour faire voir au monde que ce qui se passe au Congo est inadmissible. Et ce monsieur, Ipupa Fali, a été financé par une partie des frais de l'État. La politique au Congo ne marche pas. Les politiciens congolais se donnent le luxe de pouvoir soutenir des concerts de ce genre-là. Alors nous sommes des expatriés, nous sommes des réfugiés. Il y en a plein du monde que vous voyez là. C'est des Congolais. On est en train de revendiquer sur le mort qui se passe à Beni, les viols, les tueries, tout ça. Et la République démocratique du Congo avec son armée, ils sont incapables de défendre l'espace national. Incapables de défendre les filles, les femmes, les hommes qui sont tués à Beni. Alors, ils viennent nous distraire avec ces fameux concerts de Ipupa Fali, financés par tout le monde, et ils s'affichent avec des mouchikabos, des personnes qui sont en conflit avec la République démocratique du Congo. Alors comment vous pouvez accepter que nous, Congolais, venir applaudir ce monsieur-là? Et les gens qui viennent sur ce concert, c'est qui? C'est vrai que ça fait un ensemble. Il y a des confrères, des frères africains, ivoiriens, tout le monde, plus une partie de la population congolaise. Il y a beaucoup, ce sont des jeunes, nos enfants de 20, 40 ans, plus tous ces grands messieurs que vous voyez là qui arrivent, qui sont fanatiques, oui, mais ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes là en train de nous battre pour que cette histoire s'arrête. Il faut d'abord qu'on commence à résoudre les problèmes qui sont au niveau du pays pour qu'on puisse commencer à faire des fêtes. Qu'est-ce qu'il fallait avoir pour ce qu'il est en train de faire là pour la République? Il n'y a rien. Mais pourquoi monsieur brûler autant de voitures, de scooters qui n'appartiennent peut-être même pas à des gens que vous contestez? Nous sommes d'accord, malheureusement, comme on dit, des dommages collatéraux.
voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Moutombe, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous, ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC, et aujourd'hui ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Il y a